Messieurs et dames, bienvenue dans le podcast du virus nécessaire. Si aujourd'hui le monde est en train de s'effondrer avec les perturbations climatiques, les guerres qui ne finissent pas dans tous les coins du monde, c'est parce que la femme a oublié son rôle, a changé de direction, a préféré suivre la route de la facilité et jouer avec le feu. Avant de tout savoir sur la complicité de la femme, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. Aimez la vidéo s'il vous plaît et laissez-nous savoir ton opinion dans les commentaires, sans oublier de partager les liens au maximum pour atteindre le maximum de femmes possible, parce que ce podcast est dédié aux femmes. Sachant que la femme est la racine principale de la société dans laquelle malheureusement nombreuses femmes ont piétiné, torpillé leur dignité, leur moralité et leur intégrité à cause de l'argent, bien que l'argent soit important, mais à quel prix? Avant, la dignité, la valeur féminine était la chose la plus précieuse et cela reconnu sans micro. Actuellement, les choses ont changé. Parler de l'autonomisation de la femme, la liberté de la femme ou encore la parité, je ne sais pas quoi, c'est comme pousser celle-ci à devenir impolie, à s'habiller indécemment, à détruire les familles des autres, bafouer les libertés des autres. C'est aujourd'hui qu'on peut voir une femme plus cruelle que l'homme, capable de prier la famille de sa sœur, sa propre sœur s'il vous plaît, sa copine, voler les trésors publics qui profanent même les mariages, dont sa mission principale n'est tout autre que la destruction des relations des autres, tout en racontant le mensonge sur les gens à cause de la jalousie. Et une femme qui ne sait pas cuisiner, mais la cartographie de tous les restaurants de la place et la maîtrise. Malheureusement, si une fois son mari décide de partir, elle sera la première à pleurer. Alors, j'aimerais savoir, toi tu aimerais que ton père mange tous les jours au restaurant? Ou alors la nourriture mal préparée que tu fais, comme s'il était dans un régime alimentaire. Alors si tel est le cas, pourquoi tu veux faire souffrir l'enfant d'autrui? Bien que les choses soient modernisées, c'est bien d'ailleurs, mais pas pour que tu sois la première destructrice de la société. Une femme qui abandonne ses enfants est aussi coupable et comparable à un criminel, car ses enfants deviendront un danger social dans l'avenir. D'ailleurs, nulle part où j'ai entendu parler de Maman Moulichi. Justement, c'est parce que le rôle d'une mère est plus important et d'une très grande considération dans la vie de ses enfants. C'est comme une maison en étage qui est érigée sur un pilier et que par la suite on commence à les démolir. Qu'allait-il arriver? C'est de cette façon même dont nous devons envisager la société de demain. Si vous, les femmes, vous continuez à fuir vos responsabilités, à bafouer et vilipender vos devoirs sous prétexte de la parité ou je ne sais quoi d'autre. Malheureusement, être une femme forte, battante ou indépendante aujourd'hui, c'est vivre l'indignité, pratiquer l'infidélité, étaler son corps, c'est droguer, passer son temps en changeant de boîte, en train de boire comme un trou troué, fumer comme une voiture Suzuki, user de la politique des jambes à l'air pour avoir quelque chose. Toujours des querelles, des maquillages chef-chien à tout moment, l'impolitesse notoire, l'infirmier spécialiste en avortement. Croyant que tu es éternel, sache que l'âge avance. Tes voisines vont se marier. Tes amis là, quand ils voudront se marier, ne le feront pas avec toi. Et après, ça sera toi là qui va faire exprès de tomber enceinte d'un homme pour que celui-ci se sente obligé de t'épouser, comme si cela était une garantie du mariage. On va te fuir si tu ne veux pas changer ton comportement. Les gens de femmes qui deviennent des voleuses de maris, parler négativement du mariage, comme si elle en a déjà vécu un. Et malheureusement, c'est avec tout ça que vous voulez qu'on vous passe la bague au doigt. Cher homme, ne le faites pas. C'est votre avenir qui en dépend. Car la beauté d'une femme, c'est aussi dans sa tête. Même si on a le droit de se détendre, de se divertir. Mais la femme, c'est la dignité, l'honneur, le respect, la stabilité, la politesse, l'ordre. C'est un grand pilier qui maintient toute la société. Une femme ne cherche pas la raison, mais la paix, l'unification. Une femme, c'est l'éducatrice, la conseillère. Une Bible pour les chrétiens, ou alors un Coran pour les musulmans. Bref, c'est une constitution pour une nation. La femme, c'est une ingénieure du bonheur, une lumière pour le monde. Bref, la femme est sacrée. Une femme, ce n'est pas celle qui cherche à dominer pour faire asseoir son autorité.
pour se sentir sûre de soi. Une femme ne cherche pas à écraser son mari parce qu'il n'a rien. Ou alors parce qu'elle a un salaire élevé, les études, les opportunités que son mari. Une femme reconnaît la valeur, l'importance ainsi que la place d'un homme dans sa vie. Elle reconnaît également ses limites, ses faiblesses vis-à-vis de son mari. C'est celle qui ne se laisse pas duper par la société. Une femme est celle dont la multiplicité de ses actes merveilleusement constructifs, basés sur la compassion, l'amour, la douceur, le pardon, la sérénité. C'est ça la femme. Je souhaite à toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment que tu deviennes une femme qui va faire la différence. Une femme de joie, une femme de bonheur, une source d'inspiration pour les autres, une motivation pour ton mari, une vraie femme aimée par son mari. Et vous les hommes de rencontrer une femme merveilleuse pour votre bonheur, épanouissement et l'accomplissement de votre vision, étant également responsable et digne de cela. Avant de finir ce podcast, j'aimerais faire une dédicace spéciale à toutes les mères célibataires qui ont eu malheureusement la malchance de rencontrer les hommes irresponsables et que malgré cela, elles se battent jour et nuit sans user de l'exploitation de leur corps pour élever leurs enfants. Très chère mère, ne baissez jamais les bras. Jouez pas à leur rythme. Beaucoup de courage à vous. Tôt ou tard, vos efforts seront récompensés. C'était le podcast du Virus Nécessaire. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo et dites-nous dans les commentaires ce qui vous intéresse le plus. On se retrouve à la prochaine occasion.